Merci Madame la Présidente, chers collègues. La complémentarité qu'évoque la Présidente entre social et médico-social est un principe d'action chez nous en matière de santé depuis le début de ce mandat. Ce concept, il guide la convergence de l'action publique dans ce domaine et s'est intégré à la feuille de route santé 2026-2028 qui vous est proposée. Les initiatives déployées résultent d'une concertation approfondie menée entre novembre 2023 et novembre 2024. En collaboration avec la délégation territoriale de l'ARS, et je remercie M. Mulic de s'être rendu disponible ce matin, 6 conférences territoriales en santé ont été menées sur l'ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle. Ces rencontres ont mobilisé 300 participants sur les territoires avec 28 tables rondes permettant ainsi l'émergence de plus de 80 propositions, ce qui démontre la richesse d'action de nos territoires et l'intérêt porté à la fois par les habitants mais également par toutes les personnes en charge de la santé et du médico-social. Celles-ci font désormais l'objet d'un travail collaboratif sur les territoires avec les acteurs locaux, coordonnés par les agents départementaux référents en santé que je remercie également de s'impliquer sur cette feuille de route pour l'ensemble de nos territoires. Ces conférences, ils ont réuni des élus, des CCAS, des professionnels de santé, notamment les communautés professionnelles territoriales, ainsi que des associations et des citoyens engagés. Plusieurs priorités ont été identifiées, parmi lesquelles figure en premier lieu la prévention, le développement de l'approche d'aller vers et la santé mentale qui constitue intégralement la santé humaine. Si l'accès aux soins de proximité et la télémédecine ont fait l'objet d'une attention très particulière par le département, l'action portée sur la transition du curatif vers le préventif, ainsi que sur la santé mentale, révèle des lacunes persistantes dans ces domaines. Permettez-moi de vous dresser un aperçu des initiatives déployées par le département ces dernières années. Depuis 2022, dans le cadre du projet départemental et d'une première feuille de route santé structurée autour de nos 3 axes, accès aux soins, prévention, innovation, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Concernant l'accès aux soins, la politique départementale s'attache d'abord à accompagner les projets locaux, notamment ceux portés par les communes en faveur de la création de centres de santé, comme l'a rappelé la Présidente, et de maisons pluridisciplinaires de santé. Il faut reconnaître aujourd'hui 14 projets ont bénéficié d'un soutien départemental, incluant les futures maisons pluridisciplinaires de Pienne et de Trieux. Ces engagements représentent une enveloppe globale de 650 000 € de subventions pour un investissement total estimé à 4,4 millions d'euros. Cela situe l'appui du département sur une moyenne de l'ordre de 15 à 20% de financement de ces projets. Des projets souvent inscrits dans les contrats locaux de santé auxquels les communes et les intercommunalités sont parties prenantes. Ces structures d'accès aux soins sont implantées dans les territoires touchés par la désertification médicale, comme la montre la carte ci-jointe. Celle-ci met en évidence la répartition des équipements dans les zones fragilisées, parce que oui, en Meurthe-et-Moselle, il y a encore de nombreuses zones fragiles sur l'accès aux soins. Ces avancées ont été possibles grâce à l'action de l'AT 54, conduite sous la délégation d'André Corzani, et à l'engagement des conseillers départementaux sur chacun de nos territoires. Et je tiens à vous en remercier collectivement à travers ce bilan. Je souhaite maintenant présenter 3 réalisations majeures de notre stratégie santé sur la partie accès aux soins. D'abord, le centre communal de santé de l'Abri, soutenu à hauteur de 200 000 €, qui emploie 3 médecins généralistes à temps plein, 2 assistants médicaux, un agent administratif, tous salariés du centre communal d'action sociale qui démontre aujourd'hui la nécessité pour les maires de nos territoires de s'impliquer sur une compétence d'État. Sa collaboration avec le centre de Jarny a permis la création d'un poste de coordinatrice de santé et la mise en place d'une convention de mutualisation des médecins. Autre exemple, la maison de prévention et de santé publique
de Moselle et Madon à Chaligny, porté par la communauté de communes en partenariat avec la CPTS du territoire, qui démontre l'importance de la convergence du travail social, médico-social et élu. Cette structure accueille des actions de prévention, des permanences de soins en soirée, régulées par le SAMU. Elle héberge également les services de protection maternelle et infantile du département, coordonne les initiatives destinées aux personnes âgées, renforçant ainsi le lien entre soins médicaux et accompagnement social. Ce projet a bénéficié d'un financement de 125 000 € via l'appel à territoire AT54, complété par une aide de 25 000 € au titre de la coopération avec le département. Enfin, le bus mobile en santé, déployé sur le Lunévillois dans le cadre d'une démarche d'aller vers, illustre cette nouvelle dynamique, financée à hauteur de 30 000 € via l'AMI J'ose ma santé, et ce projet s'appuie sur un partenariat avec l'UDAF 54. Sa tournée estivale intégrera notamment des interventions de la PMI départementale. Vous le constatez, les efforts du département portent leurs fruits et contribuent à construire sur l'accès aux soins, progressivement, en complément d'autres initiatives, un réseau de structures luttant contre cette désertification médicale. Sur le deuxième axe de notre feuille de route, cela a suscité un vif intérêt des acteurs, c'est la prévention lors de nos conférences territoriales. Ce constat a conduit au lancement de l'appel à manifestation d'intérêt « J'ose ma santé », dont la 3e édition débutera en 2026. Destinée en priorité au public vulnérable, cette AMI s'inscrit dans le contrat local des solidarités qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Depuis 2024, 41 projets ont été soutenus pour un montant de 360 000 €, bénéficiant à plus de 4 000 personnes. Et je tiens vraiment à le préciser, ces initiatives, elles ne sont pas portées exclusivement par le département, mais bien portées par des acteurs locaux, associations, professionnels de santé, collectivités territoriales. Après avoir ciblé la nutrition, le sport santé en 2024, l'édition 2025 a mis l'accent sur l'aller vers, une approche essentielle pour rapprocher la prévention des populations, ainsi que sur la santé mentale. À titre d'illustration de cet appel à projet, une action de lutte contre l'obésité infantile grâce à un repérage précoce au sein d'un réseau de 42 écoles de Briey, Jeuf, Pienne, Jarny, soit environ 700 enfants. 300 consultations d'enfants de l'aide sociale à l'enfance en souffrance psychique et psychologique. Et j'en profite pour remercier le centre Pierre Janet, avec lequel nous avons travaillé sur les territoires de Briey-Longwy pour pouvoir mettre à disposition ces consultations sur notre territoire ou en proximité. Ou encore l'accompagnement au deuil, développé par l'association Le Jour d'après à Nancy, qui va se dupliquer sur d'autres territoires et qui assure des permanences, mais aussi du soutien par téléphone ou en visio. L'AMI les a soutenus à hauteur de 15 000 €. Lors des conférences territoriales en santé, les partenaires ont exprimé une forte volonté d'agir en matière de prévention. Cette action « J'ose ma santé » dans sa 3e édition débutera en 2026 avec à ce jour une réponse de plus de 50 partenaires sur nos territoires intéressés pour mettre en œuvre de nouvelles actions de prévention. Destinées à ces publics vulnérables et qui visent évidemment à réduire les inégalités sociales et territoriales, son succès se confirme encore cette année. Sur le 3e axe de la feuille de route santé, l'innovation, un axe stratégique, car le département a pu s'investir dans le consortium Imeuse Santé en partenariat avec la Meuse et la Marne. Ce projet fédère des financeurs publics et privés ainsi que des acteurs de la recherche pour développer, tester, évaluer, bilanter, trouver des solutions innovantes en matière de santé, qu'elles soient numériques, techniques, organisationnelles, mais surtout des outils à disposition des professionnels et des intervenants. Engagé dans Imeuse Santé sur 10 ans jusqu'en 2029, le conseil départemental y a engagé 1,5 million d'euros, soit une moyenne de 150 000 € par an. 35 projets sont en cours d'expérimentation, dont l'action Omnidoc,
qui relève de la téléexpertise, et pas que télémédecine comme on l'entend au sens large, pour les résidents des EHPAD. C'est aussi de l'accès aux soins avec des professionnels accompagnés humainement. L'action vous sera présentée par Corinne Roldo, que je remercie du CHRU de Nancy et que je salue. Les exemples d'actions soutenues par Imeuse pour illustrer cette démarche, ou en tout cas celles qu'on a retenues, la prévention de la sarcopénie, un développement de pain enrichi en protéines porté par l'association Diabète, Obésité et Risques cardiovasculaires afin de lutter contre la fonte musculaire chez les personnes âgées. Une solution concrète qui peut se déployer dans les boulangeries de nos territoires pour aider à la perte d'autonomie des personnes et réduire ces difficultés chez les personnes âgées. La prévention des chutes, déploiement de capteurs connectés dans les logements et les EHPAD en collaboration avec des start-up innovantes. Toujours un outil à disposition et non le remplacement par le numérique des êtres humains. Téléconsultation assistée, mise en place d'un dispositif d'aller vers pour les publics en plus grande précarité, expérimenté sur le TGN avec la CPTS. Je vous propose dès lors, pour l'illustrer, une vidéo courte qui permet d'en découvrir le fonctionnement. Je suis Olivier Babel, infirmier libéral, et je suis aussi engagé dans la CPTS du Grand Nancy en tant que référent action sur le projet téléconsultation auprès des personnes en situation de précarité. La téléconsultation assistée, elle est vraiment extrêmement qualitative. La mallette permet vraiment d'aller au fond des examens, de pouvoir porter l'examen au plus proche du patient et tout en gardant vraiment une capacité technique. L'outil est vraiment formidable. Il faut sortir du champ habituel et s'autoriser à aller chercher tranquillement et ne pas se mettre la pression. Seul, c'est pas possible. Le seul travail possible, c'est en équipe et avec un accompagnement de professionnels. Ce projet, pour nous, il est essentiel et il est permis grandement par Imeuse Santé, tout simplement parce que avec l'aide matérielle, l'aide financière, on arrive à s'affranchir de toutes les difficultés qu'on pourrait connaître. Merci. Illustration qui démontre qu'aujourd'hui, les outils sont essentiels pour accompagner et aller vers. Notre stratégie Santé repose donc sur les 3 axes essentiels de l'accès aux soins, la prévention, l'innovation. Déjà intégrés à la prochaine feuille de route 2026-2028 que nous vous proposons. Le bilan présenté, il reflète une dynamique, celle de renforcer la lutte contre les déserts médicaux, la prévention et l'innovation dans l'ensemble de nos politiques publiques. Je vous propose donc de nous concentrer sur 3 axes complémentaires à cette stratégie et à ce bilan qui vous est proposé pour l'intégrer à la future feuille de route. Cette nouvelle feuille de route santé, elle s'inscrit dans un contexte institutionnel en évolution, marqué par beaucoup d'incertitudes. Comme l'a souligné la présidente lors de son intervention, cette situation, elle nous invite à anticiper une possible évolution des compétences départementales en matière de santé. Pour nous y préparer, nous lancerons une réflexion prospective afin d'adapter progressivement notre organisation et notre offre de santé en renforçant le rôle des collectivités territoriales. Cette démarche pourrait nécessiter un appui externe sous forme d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, comme cela a été le cas pour l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, cette stratégie santé, elle vise à renforcer la présence du département au sein de cet écosystème sanitaire souvent complexe. Depuis 2024, les départements disposent de représentants au sein des conseils d'administration des agences régionales de santé. Ici, la présidente, Shainès Kirouni, y siège, aux côtés de M. Dumont pour la Meuse et de M. Vatten pour la Moselle. Cette évolution reflète l'implication croissante des départements dans le pilotage en santé. Il nous appartient désormais de le concrétiser en réaffirmant notre rôle actif auprès des autorités sanitaires, mais notre rôle en santé depuis très longtemps sur l'ensemble de nos compétences, qu'elles soient autonomie ou protection maternelle et infantile, enfance, famille et aide sociale à l'enfance le démontrent, la santé est au cœur de nos politiques publiques.
Notre présence dans ces espaces est essentielle à la réussite de notre stratégie, qui s'appuie sur une complémentarité avec l'Agence régionale de santé, les professionnels de santé organisés en CPTS et les instances de démocratie sanitaire. J'en profite ainsi pour remercier également de ses engagements monsieur David Pinet, président du comité territorial de santé de Meurthe-et-Moselle, qui illustrera l'importance de ces instances, en particulier du CTS, dont l'ambition participative est réelle et concrète. Enfin, la principale innovation de notre stratégie pour les 3 prochaines années réside dans l'intégration et la prise en compte de la santé mentale et plus spécifiquement celle des jeunes comme axe prioritaire. Aujourd'hui, une prise en charge insuffisante de ces difficultés limite l'efficacité des accompagnements sociaux menés sur les territoires. La précarité que vivent nos publics induit une priorisation différente pour nos habitants de la réponse à leurs propres besoins. Pourtant, l'estime de soi participe à l'équilibre physique et ne peut pas être résolue sans une prise en charge globale de soins. La santé humaine fait ainsi appel à plusieurs paramètres, des paramètres physiques, psychiques, émotionnels, relationnels, environnementaux. C'est un tout, aujourd'hui, la santé. La santé humaine, elle considère l'ensemble des lieux de vie des personnes et ce à quoi ils sont confrontés chaque jour. Solliciter de l'aide pour eux devient donc impossible. De plus, la méconnaissance des troubles de la personnalité conduit forcément à l'exclusion sociale et à la marginalisation et nous devons faire ici la preuve que nous sommes capables de démocratiser la parole autour de la santé mentale et des troubles de la personnalité. La protection de l'enfance fait face également à des enjeux majeurs en matière de santé, comme peut en témoigner ma collègue Marie-Josée Hama, en charge de cette politique publique souvent difficile à conduire dans des parcours de soins qui sont très souvent interrompus, voire non pris en charge sur nos territoires. C'est l'affaire de tous, travailleurs sociaux, professionnels, collectivités. Le rapport récent de la députée Isabelle Santiago sur les lacunes de ce dispositif révèle que les enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance constituent jusqu'à la moitié des adolescents hospitalisés à temps complet, notamment pour des troubles psychiatriques. En l'absence de prise en charge sanitaire adaptée, le maintien de ces enfants souffrant de troubles psychiques aggrave les difficultés sociales au sein des familles et des structures d'accueil. Plus préoccupant encore, il les prive de toute solution pérenne. Ces problématiques ne concernent pas seulement les enfants confiés. Le professeur Cyril Tarquinio, que je remercie de s'être rendu disponible, et souvent de ses propos et ses réflexions autour de la santé mentale des jeunes, insistera, je pense, sur les enjeux de la prévention en matière de santé mentale. Parce qu'il est essentiel aujourd'hui d'avoir une parole publique, psychanalytique, universitaire, de recherche sur ce que vivent nos jeunes aujourd'hui au quotidien pour les comprendre, les accompagner. Tout se joue dès le plus jeune âge et l'on doit orienter toutes nos politiques publiques vers la jeunesse en prévention pour pouvoir ouvrir un avenir serein à nos habitants sur nos territoires de demain. Et les jeunes, ce sont les habitants de demain. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce volet de notre stratégie santé lors d'une session en automne. Une session au cours de laquelle nous vous présenterons plus en détail les actions qui se construisent dans le domaine de la santé mentale et la grande richesse des initiatives de nos territoires en la matière. Je peux vous le dire déjà aujourd'hui, le travail conduit par les services pour relever tous les travaux existants en matière de santé mentale sur nos territoires est réel. Il convient aujourd'hui de les faire converger stratégiquement pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. Une richesse de partenariats que nous avons souhaité mettre à l'honneur aujourd'hui en proposant ces grands témoins du monde de la santé et de partager avec eux leur engagement. 4 des acteurs avec lesquels les coopérations se construisent et les actions de notre feuille de route de santé se mettent en œuvre. Je vous remercie.